Pentecôte. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui êtes en train de nous suivre à la maison et en ligne. Que le Seigneur vous fasse énormément du bien. Que le Seigneur vous bénisse encore le modérateur parce qu'il a déjà introduit le message dans la modération. Et je bénis les Seigneurs pour cela. Et je bénis les Seigneurs pour notre pasteur, pour la confiance renouvelée, pasteur Yves, de nous avoir donné encore l'occasion de partager la parole du Seigneur. Je répète encore, bonne fête. Alors, nous voulons partager quelque chose ce matin parce que le Saint-Esprit viendra sur vous. Parce que le Saint-Esprit viendra sur vous. Nous allons lire dans Actes chapitre 1, verset 8, comme je disais, tantôt que le modérateur nous avait déjà introduit. Parce que le Saint-Esprit viendra sur vous. Et cela, je voudrais que nous puissions comprendre pendant qu'on est en train de parler, jusqu'à ce que je vais atterrir. Il y a d'abord, dans mon introduction, il y a deux catégories de personnes qui doivent comprendre cette parole, parce que le Saint-Esprit viendra sur vous. Ceux qui ont déjà reçu le Saint-Esprit, ils doivent comprendre, tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est parce que le Saint-Esprit est là. Ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la connaissance, ce n'est ni par l'expérience, mais c'est parce que le Saint-Esprit est là. Et ceux qui n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit, ceux qui n'ont pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit, ils doivent comprendre qu'ils ne doivent pas avoir peur, parce que le Saint-Esprit viendra sur vous. Et vous pouvez faire encore comme d'autres personnes. C'est le Saint-Esprit qui nous rend capables. Amen. C'est le Saint-Esprit qui nous donne encore de capacités qu'on ne pouvait pas imaginer il y a 2, 3, 4, 5 jours. Nous allons lire la parole du Seigneur dans Actes des Apôtres chapitre 1, verset 8. La Bible dit, mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. J'aime le commentateur de Seconde 21, il dit parce que le Saint-Esprit viendra sur vous. Alors après, on est en train de dire, mais bientôt, les Saint-Esprit descendra sur vous et vous revêtira de force pour vous rendre capable de me témoigner à Jérusalem, à travers toute la Judée et à la Samarie jusqu'au bout du monde. Parce que le Saint-Esprit viendra sur vous et il vous rendra capable. Si le Saint-Esprit n'est pas en nous, nous ne pouvons pas faire le travail des dieux. Si le Saint-Esprit n'est pas en nous, nous ne pouvons pas parler des dieux. C'est le Saint-Esprit qui nous rend libres. Ce n'est même pas quelque chose que nous devons quantifier pour dire... il n'y a pas de formule pour dire... pour recevoir le baptême du Saint-Esprit, il faut passer autant d'années à l'église. Il faut suivre tel enseignement, il faut imiter quelqu'un pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Pour recevoir le baptême du Saint-Esprit, ça ne regarde pas de catégorie de personnes, ça ne regarde pas l'âge, ça ne regarde pas l'expérience professionnelle dans la vie chrétienne. Non, ça ne regarde pas tout cela. Pour que le Saint-Esprit puisse travailler dans ta vie, cela ne dépend pas de nous, mais ça dépend de Dieu lui-même. Amen. Même dans cette réunion, pendant que je suis en train de parler, même quand je suis en train de me suivre dans les ondes, le Saint-Esprit peut te toucher maintenant. Le Saint-Esprit peut travailler avec toi dans le moment où tu t'attends le moins. Quand tu ne peux même pas penser, c'est là que le Saint-Esprit peut te toucher. Il y a des gens qui ont donné des témoignages qu'à l'âge de 10 ans, le Saint-Esprit a été touché. Ce n'est pas, je le répète encore, le nombre d'expériences passées à l'église que vous aurez le baptême du Saint-Esprit. La Bible dit dans Actes chapitre 2, verset 2, tout à coup il vint du ciel comme un bruit, comme celui d'un vent violent. Le Saint-Esprit vient comme un vent violent. Il est libre. Quand on parle l'image du vent, on entrevoit la liberté. Il est libre de toucher comme il veut. Il est libre de faire comme il veut, comme il peut faire maintenant. Ça ne dépend pas de la pression que l'homme de Dieu est en train de donner pour te toucher. Non, ça ne dépend pas de la qualité de la prédication ou de la musique pour que le Saint-Esprit puisse te toucher. Ça dépend de Dieu lui-même. Je dis, ça dépend de Dieu lui-même. Il vient comme un vent. Il souffle comme un vent. Le vent ne peut pas le contrôler. Il est libre de travailler comme il veut. Il est libre de toucher. C'était ça le premier signe, le jour de la Pentecôte. Le Saint-Esprit est venu comme le vent. Jésus le dit encore plus loin à Nicodème, dans Jean chapitre 3, verset 8. Il dit, le vent souffle où il veut. Et tu entends seulement le bruit. Tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il est libre. Il ajoute, il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Si tu es né de l'Esprit, le Saint-Esprit te rendra libre. Te rendra libre de parler de Jésus. Le Saint-Esprit te rendra libre de témoigner.
Mais ça aussi te rendra libre de proclamer le nom de Jésus avec précision. C'est le Saint-Esprit qui met des paroles dans nos cœurs pour que nous puissions parler de la part du Seigneur. La Bible dit que c'est poussé par l'Esprit que nous allons parler de la part de Dieu. Ce n'est pas par mon expérience, ce n'est ni par la force, mais c'est par le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est là, il te rend libre du péché. Le péché que tu n'arrivais pas à abandonner, le Saint-Esprit vient pour te soutenir, pour te rendre libre. Tu seras un homme libre. Là où l'alcool pouvait t'amener. Parce qu'il y a des gens qui sont conduits par l'alcool. Il y a des gens qui ne pêchent pas parce qu'ils n'ont pas envie de pécher, mais c'est parce qu'ils n'ont pas les moyens de pécher. Mais lorsqu'il a le moyen de pécher, l'argent le conduit. Mais lorsque tu as le Saint-Esprit, argent ou pas l'argent, tu ne vas pas pécher. Parce que le Saint-Esprit qui va te conduire. Amen. Il y a des gens qui pêchent, non parce qu'ils n'ont pas fait de péché, mais c'est parce qu'ils sont influencés par des amis. Lorsque tu as le Saint-Esprit, les amis ne pourront plus t'influencer. C'est à toi d'influencer maintenant. Lorsque tu as le Saint-Esprit, ce n'est pas les conditions du monde qui peuvent t'influencer. Jésus, Paul est en train de confirmer cela dans Galates chapitre 5, verset 16. Il dit, je dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Lorsque vous marchez par l'Esprit, la chair est de côté. Je comprends dire, lorsque tu marches par l'Esprit, la chair ne peut pas t'imposer. Non, tu ne m'as pas compris. Je disais ceci. Lorsque tu marches par l'Esprit, ta chair ne peut pas t'imposer de choses. Pour dire, je ne savais pas. Je ne savais pas et je me suis retrouvé dans ça. Tu ne vas plus te retrouver dans ça. Parce que tu n'auras plus à prendre des décisions seul. Tu vas le faire avec le Saint-Esprit. J'aime comment Alfred Paul est en train de le dire. Toujours dans le chapitre 5, verset 16. Il dit, voici mon conseil. Marchez sous la direction de l'Esprit. Et vous ne risquerez pas de satisfaire les convoitises de votre être naturel. Vos désirs égoïstes et coupables ne parviendront pas à leur fin. Donc, laissez l'Esprit donc vous conduire. Obéissez à ses instructions et ne cédez pas aux aspirations qui animent l'homme livré à lui-même. Amen. L'homme livré à lui-même. Vous savez, lorsque vous êtes en train de grandir, lorsque vous devenez dans le Seigneur, il y avait un dessin qu'on nous faisait, les amis de Campus pour Christ. On nous faisait un dessin où il y a l'homme animal, l'homme charnel. Un dessin comme ça, je ne sais pas si vous vous souvenez. Il y avait un cœur. On voit quelqu'un sur le trône et il y a des animaux qui sortent de l'autre côté. Mais lorsque le Saint-Esprit, il y a encore un autre dessin où on voyait à l'époque, lorsque le Saint-Esprit est sur toi et il y a quelqu'un sur le trône et puis il y a le Saint-Esprit qui est en train de tout contrôler. Laisse à ce que le Saint-Esprit puisse tout contrôler dans ta vie. Laisse à ce que le Saint-Esprit puisse tout contrôler dans ta vie. Parce que le baptême du Saint-Esprit est une promesse certaine venant du Père. J'étais en train de dire que le baptême du Saint-Esprit est vrai. Le baptême du Saint-Esprit est une promesse certaine venant du Père. Et Jésus nous a dit, le Père va vous envoyer l'Esprit et l'Esprit va témoigner Jésus. Lorsque quelqu'un dit qu'il est baptisé du Saint-Esprit et qu'il n'arrive pas à témoigner Jésus, il y a quelque chose qu'on va vérifier. Lorsque tu es baptisé du Saint-Esprit et que tu n'arrives pas à parler de Jésus, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Parce que lorsque tu es baptisé du Saint-Esprit, ça va te pousser à témoigner de Jésus. Le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas pour nous rendre riches. Le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas pour que tu sois remarqué. Non. Le baptême du Saint-Esprit, c'est pour témoigner la vie de Jésus. C'est pour témoigner l'évangile. C'est pour témoigner l'évangile. Tu dois te dire tantôt qu'il n'y a pas de formule pour recevoir ce baptême du Saint-Esprit. Si je peux trouver une formule qui ne dépend que de moi, c'est la foi en Jésus-Christ et à sa parole. C'est seulement ça la formule. Si vous voulez une formule pour savoir comment recevoir le Saint-Esprit, c'est la foi en Jésus. Amen. Et à sa parole. Croire à sa parole. Vous savez, Jésus, après sa résurrection, il est resté avec ses disciples pendant 40 jours en train de les enseigner sur le royaume. C'était important. Pendant 40 jours, Jésus était sur terre pour annoncer, pour enseigner le royaume à ses disciples. Alors nous aussi, si Jésus pouvait trouver que c'était capital, alors c'est important pour nous de continuer cette œuvre. C'est important pour toi de continuer à annoncer l'évangile. Je bénis le Seigneur pour le séminaire que nous avons reçu toute la semaine avec le pasteur Lucas. Sur la puissance
du Saint-Esprit qui va nous permettre d'annoncer l'évangile, de continuer la mission de Dieu. La mission de Dieu, nous ne pourrons pas le faire pas seulement par nos moyens. Je ne dis pas que le moyen ne compte pas. Le moyen, on a besoin de moyens, mais nous ne pouvons pas le faire pas seulement par nos moyens, mais nous pouvons le faire d'abord par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit nous donne beaucoup de choses. Le Saint-Esprit nous donne la capacité de réaliser beaucoup de choses. Mais ce matin, ce n'est pas ce qui nous importe. Et ce matin, ce n'est pas ce que le Saint-Esprit lui-même a mis dans mon cœur. Ce matin, ce qui compte, je me lasse que quelqu'un puisse prendre la décision de dire, je veux le faire. Je vais avancer avec le Seigneur et faire avancer le royaume des dieux. C'est ce matin, c'est que le Seigneur et le Saint-Esprit de mettre dans ton cœur. Parce que nous devons continuer la mission. Parce que la mission de Dieu, nous le savons que la résurrection, la mort et la résurrection de Jésus constituent ça constitue la moelle de l'évangile. La force de l'évangile, c'est la mort et la résurrection de Jésus. Est-ce que tu vis l'œuvre de la croix? Est-ce que tu réalises l'œuvre de la croix? Lorsque tu ne peux pas annoncer l'œuvre de la croix, tu ne peux pas parler de l'œuvre de la croix si tu ne vis pas l'œuvre de la croix. Si tu ne réalises pas l'importance ou l'impact de l'œuvre de la croix dans ta vie. Parce que le disciple, lorsqu'il était en train de prêcher, lorsqu'il était en train de parler de l'évangile, il parlait aussi de ce qu'eux, ils étaient en train de vivre. Il parlait aussi de leur expérience. Ce qu'ils avaient vécu avec le Seigneur. Il faut vivre l'œuvre de la croix pour pouvoir parler de l'œuvre de la croix. Parce que si tu ne vis pas encore l'œuvre de la croix, si tu ne vis pas la vie de Jésus, si tu ne vis pas, si tu n'expérimentes pas la croix de Jésus, la mort et sa résurrection, tu n'auras qu'à faire des spéculations. Vous savez, aujourd'hui, nous, les Congolais, on est experts à expliquer les gens la vie d'autres personnes que tu n'as jamais côtoyées. Je ne sais pas si je vais comprendre. Nous, le Congo, je ne sais pas si partout là-bas, vous me regardez, chez vous aussi c'est pareil. Mais je l'ai vu, il y a des gens, des experts, pour expliquer la vie de gens qui n'ont jamais vu. Ils vont t'expliquer sa vie comme s'ils étaient ensemble. J'étais en train de dire à quelqu'un, tu auras les informations justes de la personne si tu fréquentes la personne. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Tu pourras parler bien de bienvenue ou de défunt si tu parles de temps avec lui. Pour ne pas faire de spéculation sur le Saint-Esprit, tu dois expérimenter le baptême du Saint-Esprit. Pour pouvoir parler de la croix de Jésus, tu dois expérimenter la croix de Jésus. Parce que moi, je l'ai dit l'autre fois, il y avait un pasteur que nous connaissons aussi, je ne sais pas les noms, son frère et mon ami. À l'époque, lorsqu'il avait commencé la musique et tout, il était connu. Et au début, là, ça faisait vraiment, ça faisait des groupes à Kinshasa. Et c'est en train de jouer, vous voyez, à Kinshasa, il y a des taxis qui sont en train il y a beaucoup de gens, 5, 4 pardon et tout. Et la maman de l'artiste était derrière. Et l'artiste avait l'habitude, quand il chante, il ferme ses yeux. Et quand le chant a commencé, les gens qui étaient juste devant, ils ont dit, ah, on a fait ça, on a dit, Mawa. Alors ils étaient aussi, et sa maman était juste là en train d'écouter tout ce qu'on était en train de dire de son fils qui est famille à Vous savez, il y a des gens qui ont des informations. S'il te plaît, ne parle pas du Saint-Esprit si tu n'as pas encore expérimenté le baptême du Saint-Esprit. Ne parle pas de Jésus, tu risques de montrer à notre Jésus que notre Jésus crucifié. Expérimente l'œuvre de la croix pour pouvoir parler de lui. Parce que si tu veux parler de Jésus, si tu veux témoigner de Jésus, il faut que tu sois prêt à tout comme les disciples. Ils étaient prêts. Lorsqu'ils ont voulu dire, vous serez mes témoins, littéralement on veut dire, vous serez des martyrs. On va vous persécuter, on va vous faire du mal. Est-ce que tu comprends? En quoi est-ce qu'on est en train de s'engager? Est-ce que tu comprends? Ce n'est pas pour te faire peur, mais je voulais te dire seulement, lorsque tu viens au Seigneur, lorsque tu donnes ta vie au Seigneur, tu dois t'attendre à tout. Nous ne venons pas à Jésus pour se faire riche ou faire un nom, mais nous venons pour la gloire de Dieu, parce qu'un jour nous allons rentrer chez nous. Je suis en train de dire à mes frères qu'un jour nous allons rentrer chez nous. Et maintenant,
Maintenant, nous devons faire le travail de notre Père sur terre. Je voulais encore faire appel, je regarde la caméra, je suis en train de faire appel à des frères et des sœurs colons. Il y a des frères et des sœurs, des serviteurs, des colonisateurs. Donc ça dit, ils sont en train d'utiliser l'évangile comme les colonisateurs pour leur propre intérêt. N'utilisez pas l'évangile pour ton intérêt personnel, mais c'est pour la gloire de Dieu. Parce que le Saint-Esprit viendra sur vous, vous devez le faire au nom de Dieu, au nom de Jésus. Amen. Je suis en train de dire à mes frères que nous ne devons pas utiliser, je voulais encore tirer attention pour dire l'évangile où vous êtes en train d'utiliser pour escroquer. L'évangile où vous êtes en train d'utiliser pour voler les gens, pour, je ne sais moi, pour violer les jeunes filles. L'évangile que vous êtes en train d'utiliser pour détruire les âmes des gens. Il y a des gens qui ont donné leur vie pour cela. Il y a des gens qui n'ont pas hésité à donner leur vie pour cela. André a été écorché à cause de cet évangile. On a aimé sa corps et puis on l'a crucifié. Est-ce que tu peux t'imaginer qu'il y a des hommes qui ont perdu leur vie à cause de cet évangile qu'aujourd'hui les gens sont en train d'utiliser pour leurs propres intérêts? Si tu ne sais pas craindre Dieu, si tu ne sais pas marcher dans l'intimité avec le Seigneur, non pas ce que le pasteur est en train de prêcher, mais imagine au moins qu'il y a des gens qui ont donné leur vie à cause de ça, à cause de l'évangile. À cause de l'évangile. Les apôtres ont donné leur vie. Ils ont été crucifiés à cause de l'évangile. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui jouent avec cela. Est-ce que tu peux comprendre? C'est comme si, c'est comme un homme riche qui laisse à son enfant inconscient. Soyons conscients de ce que nous avons comme héritage. Soyons conscients de ce que Dieu nous a donné par les apôtres. La tradition est en train de dire un jour, Pierre, après la mort de Paul, Pierre était aussi à Rome. Il a su que Paul était mort. Il voulait fuir pour partir. Arrivé juste à la porte de la ville, il a rencontré Jésus en train de rentrer. Jésus est entré dans la ville. Il a dit, maître, tu pars où? Jésus a répondu, je pars à Rome pour me faire crucifier 2 fois. Et Pierre a pris la décision de rentrer. Je me dis moi-même, qu'il s'est dit, je ne vais plus trahir mon Jésus 2 fois. Je ne vais plus le faire. Si cela est arrivé, pendant ta vie chrétienne, tu as eu à abandonner le Seigneur. Pendant ta vie chrétienne, tu as eu à t'écarter. Pendant ta vie chrétienne, tu as eu à faire la publicité, faire, je ne sais pas moi, des apportements. Que à l'issue de cette parole, que tu puisses te dire, je ne veux plus trahir mon Jésus 2 fois. Je ne veux plus le faire 2 fois. Pierre a trahi Jésus. La tradition dit, il est rentré. Il a dit, non, je ne régnerai plus mon Seigneur. Je vais rentrer. Prends la décision, que le Saint-Esprit te donne la décision de rentrer. Parce qu'il y a des gens, j'insiste, parce qu'il y a des gens qui ont donné leur vie à cause de cela. À cause de cela. Pierre est rentré. Tout ce qu'on est en train de vivre, vous savez, Luc est en train de dire dans Luc 21, 13, il dit, c'est là où vous arriverez pour que vous serviez de témoignage. La vie que nous donnons aujourd'hui, l'intimité que nous voulons vivre avec le Seigneur aujourd'hui, tout ce qui va avec, c'est pour servir de témoignage. Est-ce que ta vie chrétienne glorifie Jésus? Est-ce que ta relation avec Jésus glorifie Jésus, si je peux le dire ainsi? Amen. Amen. Au-delà de tout, il y a des messages que, au-delà des disciples qui ont donné leur vie, lapidés, crucifiés, sciés, au-delà de tout cela, Jésus lui-même a donné sa vie. Jésus lui-même a donné sa vie pour l'Église. Ne joue pas avec l'Église. Quand ça va en moi, c'est battuté. T'es la vie, quand ça va en moi, c'est battuté. Vous savez, pour nous qui gardons la doctrine, pour nous qui désirons encore vivre le baptême du Saint-Esprit, je pense que nous puissions demander le baptême du Saint-Esprit dans nos vies encore aujourd'hui, pour que le Saint-Esprit nous donne cette capacité d'affronter la mort comme les apôtres. D'affronter la mort, d'accepter tout ce qui est en train d'arriver comme les apôtres.
Il ne faut pas que des situations puissent nous faire rétrograder. Il ne faut pas qu'il y ait des choses qui vont t'empêcher d'avancer. Un enfant de Dieu, c'est lui qui vit la relation avec le Seigneur, ne peut pas voir des choses. Tu as dit quelque chose de bien lié pour le non, on ne peut pas te catégoriser comme ça. Il faut que ta vie soit contrôlée par le Saint-Esprit du fait que même le diable doit te poser la question, est-ce que Mouton a retendélé ou pas? On ne doit pas connaître tes points forts, tes points faibles. Montre plutôt tes points forts. Tes points faibles amènent ça au bas de la croix de Jésus. Va montrer à Jésus tes points faibles. Mais tes points forts, tu dois le montrer. Même le monde doit savoir que tu es fort. Amen. Tu dois le montrer. Parce que vous savez, le diable profite. Lorsqu'il remarque que tu es faible, non, je t'en de dire, et je l'ai dit déjà une fois ici, le diable ne te tentera pas dans la chose où tu ne seras pas tenté. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Tu vois dans la chose où tu ne seras pas tenté. Le diable ne vient pas te tenter dans ça. Il vient te tenter, c'est bon dans la chose, il sait que tu vas céder. Alors, mets des garde-fous. Ne montre plus au diable des choses que toi-même tu sais que tu pourras être tenté. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Tu n'as plus montré des points de faiblesse. Hein? Ah, comme on le disait à l'époque, c'est là mon bon là têtu. C'est là mon bon là têtu. Donc ça veut dire, on ne sait pas voir des endroits où on peut te toucher pour t'éloigner du Seigneur. Tu ne peux pas céder. Viens, vous savez, Paul est en train de dire dans Philippiens chapitre 1, 21, il dit, car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Vous savez, et là on n'y est pas que ça va se liouater. Et là on n'y est pas que ça va se liouater. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ont peur de la mort. Nous tous, nous avons peur de la mort. Mais bien, Paul est en train de dire, Christ est ma vie. Et pour moi, la mort n'est un gain. Donc si tu viens me tenter, que tu vas me tuer pour abandonner Christ, je ne l'abandonnerai pas parce que la mort m'est un gain. Ah, est-ce que quelqu'un m'a compris? Si tu passes dans les pions et tu mets des choses pour chercher à me tenter pour que je cède, même la mort ne pourra pas me céder. Ah, rien ne me séparera de l'amour de mon Seigneur. Ni limité, ni tribulation, ni mort, ni domination, même pas la mort. Que rien ne puisse te séparer de l'amour de ton Seigneur. Après le dit, la parole vient de dire, car le Christ est ma vie, le but et le contenu de toute mon existence. Et la mort me serait un gain. Il faut que la mort me soit un gain. Tu sais, je ne sais pas si tu comprends ce que je suis en train de dire. Vous savez, lorsqu'on est en train de grandir, souvent chez les enfants, ceux qui ont tout le monde, si on vient, on te dit, maman Bourreau, tu pleures. Demain, ça va encore donner le courage de dire, ah, pour l'instant, maman Bourreau, tu vas pleurer dans maman Bourreau. Mais le jour, on viendra te dire, maman Bourreau, tu dis, je suis là. Il ne reviendra plus pour te tenter dans maman Bourreau. Pourquoi? C'est parce que tu sais affronter ce qui te faisait pleurer. Affronte ce qui te faisait pleurer. Affronte ce qui peut t'empêcher de continuer ta vie chrétienne. Que le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit est là, qui te donne la force d'avancer. Ah, est-ce que quelqu'un m'a compris? Je dis, parce que le Saint-Esprit est là, qui te donne la force d'affronter ce qui te faisait pleurer. Parce que le Saint-Esprit est là. Parce que le Saint-Esprit est là. Qui te donne la capacité, surtout et en tout, je pense que c'est par là que je vais aller chuter, surtout et en tout, d'annoncer l'évangile. Amen. D'annoncer la parole du Seigneur. C'est par ça qu'on est appelé. Donc, le but, ce n'est pas de faire de tout le monde le prédicateur. Non, 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 non. Le Saint-Esprit on n'est pas en train de parler pour que tout le monde devienne le prédicateur, mais que tout le monde participe à la mission des yeux. Ah, peut-être que quelqu'un me comprend. Je tente de dire, le but, ce n'est pas que nous tous nous puissions prêcher, mais que nous tous nous puissions participer dans la mission des yeux. D'une façon ou d'une autre, que nous puissions participer. Le Saint-Esprit te rendra capable dans des choses où tu penses que tu ne peux pas intervenir dans la mission des dieux. Le Saint-Esprit te donnera l'idée. Il dit, tu vois, si celui qui fait ça, l'œuvre de Dieu va aller de l'avant. Je suis en train de prier que le Saint-Esprit puisse le faire maintenant que je suis en train de parler. Que tu puisses prendre la décision de contribuer à la mission des cieux, à la mission du royaume. Je suis en train de parler du courage d'annoncer l'évangile.
J'ai quelqu'un, souvent quand je parle de ça, je le prends comme modèle. Pierre. C'est Pierre qu'on pouvait voir dans Marc chapitre 14, 67 à 71. La Bible dit ceci. Pendant que Pierre était en bas dans la cour, il va une de servante du souverain sacrificateur. La servante du souverain sacrificateur. Voyant Pierre et s'échauffer, et elle le regarda et lui dit, toi aussi, tu es avec Jésus de Nazareth. Il le nia. La servante, est-ce que tu peux comprendre? C'était pas des lettres, mais c'était la servante. Pierre. Vous savez, bon, je ne vais pas seulement parler de Pierre, mais je voulais vous dire, vous savez, lorsque tu n'as pas la conscience de ce que tu es, tu vas même te rabaisser à un point. Tu vas même terminer à un point, tu vas commencer à faire des choses, ça ne sent pas qui tu es réellement. Si je prends encore dans notre forme du péché, où les gens, où nous voyons le péché ramène les gens à un niveau très bas. Ça te rabaisse. Tu vois un vieux papa que nous pouvons respecter, mais une petite fille en train de le tirer dans des habits. Regarde là où le péché peut t'amener. Regarde là où le péché peut t'amener. Et il dit, tu vois un vieux papa en train de... Je ne peux pas parler, mais je parle quand même de la parole du Seigneur. Pierre a nié. Pierre a nié de ce qu'il était avec Jésus. C'est même Pierre, quand je regarde en verset, toujours Marc 14, 70 à 71. Peu après, ceux qui étaient présents dirent encore à Pierre, certainement tu étais de ce genre-là, car tu es galiléen. Alors il commença à faire des imprécations. Est-ce quoi? Il commence à faire des imprécations. Bon, je sais que je ne sais pas. Pierre était, j'ai souvent l'habitude de dire que Pierre était tellement avec Jésus, il était influencé par Jésus que même quand il était en train de mentir, les gens pouvaient comprendre qu'il était en train de mentir. Il dit, en vérité, je vous l'ai dit. Il a fait. Donc il était tellement influencé par Jésus qu'il pouvait mentir en vérité. Amen. Donc, Pierre, à ce niveau-là, tu peux voir ce Pierre, où il n'avait pas le courage d'affronter même les gens, des gens du peuple, si je peux le dire. C'était même pas les sacrificateurs. Il n'avait même pas le courage de les affronter. Mais lorsque je regarde, est-ce que tu peux lire avec moi, wow? Actes chapitre 2, verset 14. La Bible dit ceci. Alors Pierre s'est présenté avec les 11, sans avoir peur, avec les 11. Tu sais ce que la Bible ajoute? Il éleva la voix sans crainte et leur parla à ces termes. Hommes juifs, hommes juifs, et vous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci, prêtez l'oreille. Hey, Pierre, toi qui avais peur, tu commences à nous appeler comme ça. Et j'imagine qu'il est en train de parler, la servante là, elle était là aussi avec ses amis. Ah, je dis que la servante était là avec ses amis. Tu vois là où tu avais bafoué le nom de Jésus. Quand tu auras le baptême du Saint-Esprit aujourd'hui, va honorer Jésus. Va honorer Jésus. Je dis va honorer Jésus. Là où le nom de Jésus était insulté à cause de toi. Lorsque maintenant tu vas prendre la décision, je te demande bien de me rendre, va honorer Jésus. Tu sais ce que le diable fait? Le diable veut te capter ou il veut te rendre captif dans ton péché ancien. Tu n'as pas compris. Le diable veut t'emprisonner dans ton ancien péché. Pour te dire, si tu rentres là-bas, ils vont dire que toi d'ailleurs, tu sortais avec eux, tu faisais, ils vont commencer à te rappeler. Non, toi quand tu vas là-bas, ce n'est pas pour rappeler ton péché ancien, mais c'est pour annoncer, pour dire, oh Israël, prêtez l'oreille. Prêtez l'oreille. C'est Jésus que j'avais nié devant vous là. C'est Jésus. Il dit, écoute, qui rentre dans l'église? Il dit, hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Formidable. Viens avec moi, formidable. Ah, il a commencé à parler de Jésus. Il a commencé à parler de Jésus qu'il avait nié. Là où le nom de Jésus était insulté à cause de toi, rentre là-bas. Rentre là-bas.
glorifier le nom de Jésus. Que le Saint-Esprit glorifie le nom de Jésus. Aïe, aïe, aïe. Je t'entends dire que le Saint-Esprit glorifie le nom de Jésus. Là où, maintenant, que le Saint-Esprit te donne le courage de t'élever et de parler sans avoir peur. Et de parler sans hésiter. C'est même Pierre que je suis en train de voir dans Actes chapitre 4, verset 7. La Bible dit ceci. Actes 4, verset 7. Ils firent placer au milieu de Pierre et Jean. Ah! Pierre et Jean, placés au milieu d'eux. C'est-à-dire les chefs du peuple, les Saléndrins, les Bakaliroma, la vie à quartier. Comment on a vu que Yésus a sorti le moyen pour manger des années. Dieu a mis la Bible. On a vu la Bible. Donc, on va suivre bien envoyer Yésus pour le gars exode après sur ma mort la terminaison. Mais on a pris Pierre, on les a placés au milieu de ces vieux-là. Pierre, la Bible est en train de dire, Pierre les regardait. Aïe, aïe. Il dit, Acte chapitre 4, verset 7, il vient placer au milieu de Pierre et Jean. Et leur demandant, par quel pouvoir, parole du monde, ça veut dire, en vertu de quelle autorité ou au nom de qui vous avez fait cela. L'ancien Pierre ne pouvait pas parler. L'ancien Pierre ne pouvait pas répondre. Mais le nouveau Pierre, baptisé du Saint-Esprit, avec le courage du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit était là. Je suis en train de dire à quelqu'un, parce que le Saint-Esprit est là, tu vas affronter les personnes que tu avais peur, jadis. Parce que le Saint-Esprit est là, tu vas parler de la part du Seigneur. Parce que le Saint-Esprit est là, il mettra des paroles dans ta bouche. Parce que le Saint-Esprit est là. Alors Pierre, il est en train de répondre. Il a dit, l'ancien, il dit ceci, chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, en fait que nous disions comment il a été guéri. Je suis sûr que Pierre est en train de le regarder en face. Il le regardait en face pour montrer que Nana, ce qu'on vous bat. C'est ça comme ils sont Moubali. Aïe, aïe, aïe. Je t'en dis, c'est ça comme ils sont Moubali. C'est ça comme ils sont Moubali. Qui te donne que tu sois sans complexe. Que tu puisses parler du Seigneur sans complexe. Même si tu sais que là, il y a des docteurs de la loi, mais que tu puisses parler sans complexe. Parce que ce n'est pas les paroles de ta maman. Parce que ce n'est pas les paroles de ton papa. C'est les paroles du Saint-Esprit. C'est les paroles de Jésus. Lui-même, il va les mettre dans ta bouche. Et quand tu n'es qu'un instrument, tu n'es qu'un instrument. Tu vas parler parce que le Saint-Esprit est là. Parce que le Saint-Esprit est là. Lui-même va parler à ta place. Toi, ouvre seulement la bouche. Laisse le Saint-Esprit parler. Laisse le Saint-Esprit travailler. Laisse le Saint-Esprit t'amener. Là, il doit t'amener. Si tu n'avais pas de courage, maintenant, je peux demander à quelqu'un que tu puisses prier là où tu es. Que tu demandes au Saint-Esprit. Si tu ne pouvais pas faire il y a 2 jours, 3, 4 jours, des mois passés que tu ne pouvais pas réaliser.